Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La maison était parfaitement immobile, pas silencieuse d'une manière paisible et réconfortante, mais silencieuse d'une façon qui pesait sur la peau, s'infiltrait dessous et s'installait profondément dans les os. Un silence qui exigeait une explication, le genre qui persistait après le dernier mot d'une dispute que personne ne voulait commencer, mais que tout le monde savait déjà terminer. Jake Matthews était assis au bord du lit king size, toujours entièrement habillé, les mains jointes comme un homme attendant un verdict. L'horloge numérique clignotait 23h42 en lettres rouges ternes. À côté de lui, le couvre-lit restait intact d'un côté, impeccable et froid. Melissa n'était pas encore venue se coucher. Elle le faisait rarement désormais. Leur chambre sentait légèrement le détergent à la lavande et quelque chose de stérile, comme l'absence de contact. Autrefois, il y avait de la chaleur entre ces murs, des rires, des blagues chuchotées dans l'obscurité, des dimanches matins impulsifs emmêlés dans les draps. Maintenant, il n'y avait que routine, distance, le léger froissement du tissu quand elle passait devant lui sans parler. Jake se leva lentement, chaque mouvement délibéré, comme si la maison elle-même pouvait se fissurer sous un geste brusque. Il marcha dans le couloir, ses pieds nus s'enfonçant dans la moquette épaisse comme un homme avançant dans le brouillard. La lumière du salon se répandait doucement sur le sol, vacillant avec les bleus pâles et les oranges d'une télévision en sourdine. Elle était là, Melissa, recroquevillée à l'extrémité du canapé sectionnel, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone avec une indifférence chirurgicale. Elle ne leva pas les yeux. Jake resta dans l'embrasure de la porte un instant de trop. Il pouvait sentir l'espace entre eux comme un canyon. Il s'éclaircit doucement la gorge. « Tu viens te coucher ?» Elle ne tressaillit pas, son pouce continuant son lent arc de cercle sur l'écran. « Je dois finir d'éditer une reel », murmura-t-elle. Bien sûr, une reel, une autre tranche parfaite de leur vie imparfaite, filtrée et légendée pour un demi-million d'étrangers. « Il est presque minuit », dit-il, essayant de garder une voix neutre. « Je sais, juste quelques minutes de plus. » Il hésita. Cette phrase, « juste quelques minutes de plus », était devenue la berceuse de leur déconnexion. Et pourtant, que pouvait-il dire? Qu'elle lui manquait? Que 6 ans à dormir de part et d'autre d'un lit émotionnel avaient fini par le user? Qu'il ne se souvenait plus de la sensation de sa main dans la sienne? Il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, Jake tourna les talons et retourna dans la chambre. Le lendemain matin se déroula comme une mécanique bien huilée. Café silencieux, regard sans poids, mouvements chorégraphiés par des années de pratique, mais dépouillés d'affection. Elle partit la première, embrassant l'air près de sa joue comme si elle cochait une tâche. Il la regarda s'éloigner depuis la fenêtre de la cuisine, ses jointures blanchissant autour de la tasse de café. Au travail, Jake s'immergea dans les rapports de sécurité, les modèles de menaces, les normes de chiffrement. Les lignes nettes et la logique froide le réconfortaient. Contrairement aux émotions, les données ne mentaient pas. Le comportement pouvait être cartographié, décodé, compris. Mais ce soir-là, après le dîner habituel de mastication silencieuse et un bref échange sur les courses, quelque chose d'étrange se produisit. Un courriel d'un expéditeur inconnu. L'objet, simplement, vous méritez de savoir. Il hésita. Escroquerie, tentative de phishing. Il avait construit des protocoles entiers pour gérer les courriels suspects. Et pourtant, quelque chose dans son instinct, un signal primal sous les couches d'entraînement, lui dit de l'ouvrir. À l'intérieur, une seule ligne de texte. Ils ont menti, vous le savez. Au fond, vous le savez déjà. Et un fichier vidéo. Il survola le fichier longtemps, son curseur tremblant, témoin de l'instant avant la chute. Lecture. L'écran devint noir, puis s'ouvrit sur une pièce faiblement éclairée. Une musique sourde grondait au loin. Des rires, puis des formes, des corps, des mouvements, des visages. Il la vit et son monde s'arrêta. Mais c'est une tempête pour une autre nuit. Ce soir, la seule chose que Jake Matthews fit fut de rester assis dans l'obscurité, seul dans une chambre silencieuse, fixant un écran qui n'avait aucun droit de lui montrer ce qu'il venait de voir. Et le silence, enfin, avait un sens. Jake ne cligna pas des yeux. La vidéo continuait, ses images vacillantes se reflétant dans ses yeux comme une lueur de feu fantomatique. Le son était bas mais immistakable. Rire, musique, voix étouffée, brouillée par l'alcool et l'intimité, le genre de bande-son qui ne venait que d'un abandon total, sans culpabilité, sans honte. Elle était au centre de tout cela, Melissa, sa femme depuis 9 ans, cheveux détachés, yeux brillants d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années, son visage rougi, non pas d'embarras, mais de quelque chose de plus brut, de plus affamé. Elle se mouvait comme une femme libérée, indomptée, méconnaissable. Pas la personne qui s'était éloignée de son toucher chaque nuit pendant les 6 dernières années, pas la femme qui disait « Je suis juste fatiguée, chérie, ce n'est pas toi ». Non, cette Melissa était vibrante, vivante, entourée.
La caméra pivota trop vite, brouillant les visages en ombre, mais l'un d'eux, juste un, devint net. Un sourire, des yeux comme des dagues, trop familiers. Jake se pencha, plissant les yeux. Son cœur cogna une fois, fort, Chris. Une vague froide et lente remonta le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement la trahison d'une épouse, c'était la trahison d'un frère d'armes, l'homme qui avait porté un toast à leur mariage, qui s'était tenu à ses côtés pendant un déploiement des années auparavant, qui avait dit un jour « Tu es le seul homme en qui j'ai confiance pour couvrir mes arrières ». Jake referma l'ordinateur portable d'un coup sec. Le silence soudain dans la pièce était assourdissant. Sa respiration venait en bouffées lentes et mesurées, comme un plongeur au fond de l'océan, se forçant à ne pas se noyer. Il se leva, arpentant la pièce comme un animal en cage. Il ne cria pas, ne pleura pas. Il était bien au-delà du choc. Au lieu de cela, il commença à rejouer les souvenirs, tous les signaux d'alarme qui, soudain, n'étaient plus si anodins rétrospectivement. Ce week-end, 2 ans plus tôt, quand Melissa était partie à Palm Springs avec les filles et que Chris avait plaisanté, « Ne t'inquiète pas, je te tiendrai compagnie, mec. » Les frais Uber inexpliqués, le nouveau parfum qu'elle disait avoir reçu en cadeau mais qu'elle ne portait jamais en sa présence, la nuit où elle était rentrée à 3 heures du matin, sentant le vin et les mensonges. Il avait voulu la croire, en avait eu besoin, mais la vérité avait toujours été là. C'était lui qui avait été absent. Jake marcha jusqu'à la cuisine, ouvrit le frigo et attrapa une bouteille d'eau, dévissant le bouchon avec des doigts aux jointures blanchies. Il fixa la nuit par la fenêtre l'immobilité de leur jardin. La balançoire qu'il avait accrochée pour son anniversaire oscillait légèrement dans le vent, inutilisée depuis des années. Il but lentement, méthodiquement, puis posa la bouteille avec un clic doux. Ensuite, il alla au garage. Dans un tiroir poussiéreux, il sortit un vieux disque dur, un qu'il n'avait pas touché depuis son travail contractuel avec le Pentagone. Il le connecta à son ordinateur portable et commença à copier la vidéo. Toujours faire des sauvegardes. Ses mains bougeaient en pilote automatique, mais son esprit assemblait un puzzle, non seulement de ce qui s'était passé, mais de comment cela avait été si bien caché. Il ouvrit un dossier nommé « Archives » et y déposa la vidéo, la renommant la 6e porte, parce que c'était le nombre de portes que la caméra avait passées avant d'entrer dans cette pièce. 5 fermées, la 6e grande ouverte, et à l'intérieur, tout ce qui avait brisé son monde. Jake s'adossa à sa chaise dans l'immobilité de la pièce, la lumière bleue froide de l'écran projetant des ombres sur son visage. Quelque chose en lui changea. Pas de la rage, pas du chagrin. Quelque chose de plus calme, de plus tranchant. De la clarté. Il murmura à personne. « Elle pensait que je ne découvrirais jamais. » Le curseur clignotait sur l'écran, attendant. Il cliqua sur « Sauvegarder » et tout changea. Le lendemain matin commença comme tous les autres, silencieux, méthodique, parfaitement répété. Les mêmes sons, les mêmes mouvements, le même rythme mort. Mais cette fois, Jake était éveillé d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années. Il observa Melissa traverser la cuisine avec une grâce mécanique, versant du lait d'avoine dans son smoothie, ouvrant son téléphone d'1 pouce, son autre main, mélangeant du beurre d'amande dans le mélange. Le mixeur grondait, noyant le silence, mais pas le poids dans la pièce. Elle ne l'avait pas regardé, pas une seule fois. Cela faisait mal autrefois. Ce matin, cela clarifiait. Jake était assis à la table, immobile, son café intact. Ses yeux ne la quittaient pas. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque souffle était étudié, catalogué. Elle portait encore le sweat gris doux qu'il lui avait acheté pour leur anniversaire 3 ans et demi plus tôt, celui avec la petite déchirure près du poignet, celui qu'elle disait toujours être trop confortable pour être jeté. Autrefois, il trouvait cela attachant. Maintenant, cela ressemblait à une provocation. Il s'éclaircit la gorge. Melissa tressaillit, à peine, mais il le vit. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de son téléphone. Jake marqua une pause avant de répondre. Finalement, elle émit un bourdonnement rapide et distrait. « Je me suis écroulé tôt. La reel d'hier explose. Je suis inondé de messages. » Il hocha la tête une fois. « Je suis sûr que c'est le cas. » Il y avait quelque chose dans sa voix, trop uniforme, trop neutre, qui la fit enfin lever les yeux. Elle scruta son visage, comme si elle essayait de lire une langue qu'elle avait oubliée. Mais Jake avait déjà appris à tenir le masque. Il finit son café, se leva et posa la tasse dans l'évier sans un mot de plus. Melissa ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis la referma. Le mixeur rugit à nouveau. Jake partit au travail 5 minutes plus tôt. Il ne se rendit pas au bureau. Au lieu de cela, il se gara dans un parking calme près de la côte, posa son ordinateur portable sur ses genoux et rouvrit le fichier « La 6e porte ». La première fois, il l'avait regardé avec horreur. Maintenant, il regardait avec précision. Il mit en pause à des horodatages, zooma, isola des visages. Chaque angle racontait une histoire.
Et Chris, son soi-disant meilleur ami, n'était pas une ombre en arrière-plan. Il était central, bruyant, confiant, trop à l'aise dans un espace qui n'aurait jamais dû exister. Les pièces commençaient à s'assembler. Jake ouvrit une deuxième fenêtre et commença à fouiller. Relevé téléphonique, accès au courriel archivé, ancien stockage cloud, qu'elle avait probablement oublié qu'il possédait encore. Un mariage passé dans l'ombre lui avait offert de nombreuses miettes numériques. Melissa changeait souvent ses mots de passe, mais pas assez souvent. Il trouva des alias, des applications de messagerie, des images supprimées qui ne l'éteignaient pas assez bien. Des paiements Venmo pour un dîner de groupe, verre de vin, avec des eurodatages correspondant à la nuit de la vidéo. Une invitation partagée dans un calendrier entre Melissa et Chris. Soirée cabine, pas de téléphone. Avec un visage clignotant, Jake s'adossa à son siège et exhala lentement. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur. C'était une architecture, planifiée, cachée, répétée. Et puis, il y avait Chris, Jake, son témoin de mariage, son coéquipier, le type qui l'avait porté hors d'un terrain après une blessure à l'entraînement. Jake lui avait fait plus confiance qu'à sa propre famille. Cette trahison ne brûlait pas, elle gelait. Parce que Chris n'avait pas juste franchi une ligne. Il avait étudié la carte, souri et dansé de l'autre côté. Plus tard ce soir-là, Jake rentra chez lui. Melissa était déjà là, recroquevillée sur le canapé. Lumière tamisée, un documentaire jouant que ni l'un ni l'autre ne regardait vraiment. Il resta dans l'embrasure, l'observant faire défiler ses notifications. « Tu as vu ce que j'ai posté aujourd'hui » demanda-t-elle, la voix légère, désinvolte. « Non, dit-il. Journée chargée. » Elle inclina la tête. « Ça va? Tu sembles, je ne sais pas, bizarre. » Jake entra dans la pièce, sans hâte, sans agressivité, juste présent. « Je sais pour la cabine, » dit-il. Son corps se raidit, mais elle ne répondit pas encore. Ses doigts planaient au-dessus de son téléphone, comme si elle ne savait pas si elle devait le lâcher ou le jeter. Il fit un pas de plus. La vidéo, les messages, la 6e porte. La bouche de Melissa s'ouvrit légèrement. « Je l'ai regardé, » dit Jake doucement. Tout? Il n'y eut ni cri, ni effondrement dramatique, juste le silence, une absence de déni. Ses lèvres bougèrent une fois, puis s'arrêtèrent. Son visage pâlit, non pas de peur, mais de reconnaissance, le moment où une vérité cachée réalisait qu'elle avait été vue et que le jeu était fini. « Tu n'étais pas censé... » commença-t-elle. Jake leva une main, pas par colère, mais par finalité. « Ne fais pas ça. » La voix de Melissa se brisa sur le mot suivant. « Jake. » Il se tourna lentement, délibérément. « Tu as passé 6 ans à construire un mur entre nous, » dit-il. Puis tu as ouvert la porte pour quelqu'un d'autre. Et avec cela, il sortit de la pièce, pas vite, pas bruyamment, mais avec le poids d'un homme qui venait d'enterrer quelque chose de sacré. Jake ne dormit pas. Il n'essaya pas. La maison, désormais totalement dépouillée de ses illusions, était aussi silencieuse que jamais, mais différente maintenant. Chaque coin abritait des fantômes. Le couloir avec ses photos de famille ne semblait plus nostalgique. Il ressemblait à un musée de façade, de sourires mis en scène, d'yeux prétendants. Il se tenait dans le garage bien après minuit, les mains poussiéreuses, la respiration lente. Le vieux sac de l'armée était ouvert devant lui, à moitié rempli de câbles, de disques et de carnets qui n'avaient pas vu la lumière depuis des années. Jake les avait gardés, non par sentimentalisme, mais par instinct. Un homme formé à évaluer les risques ne se retire jamais vraiment. Maintenant, les outils n'étaient plus des reliques. Ils étaient des instruments. Il sortit une clé USB cryptée, un dispositif militaire avec protection par empreinte digitale. Elle s'ouvrit dans sa paume comme si elle avait attendu. Jake la connecta à son ordinateur portable et lança un environnement local hors ligne. Pas de cloud, pas de traces. Tout ce qu'il allait faire vivrait et mourrait dans l'ombre. Il commença par télécharger la 6e porte et en fit 2 copies, une marquée d'un filigrane, une propre. Puis, il ouvrit un courriel jetable et prépara un message à 3 agences de relations publiques sélectionnées. L'objet était soigneusement choisi. Urgent, image confidentielle impliquant Melissa Matthews, influenceuse. Pas de demande, pas d'accusation, juste un teaser, un nom, une date et un murmure de scandale. Assez pour attiser la curiosité, assez pour faire cliquer quelqu'un. Jake ne voulait pas d'argent, il voulait un démantèlement. Melissa avait construit son image comme une cathédrale, soigneusement, obsessionnellement, jusqu'à la gradation des couleurs de ses photos de smoothie. Elle se disait authentique dans chaque légende, mais ce que Jake avait vu dans cette vidéo était plus authentique que tout ce que ses abonnés seraient jamais prêts à voir. Que l'image brûle. La prochaine étape fut plus discrète. Jake se connecta à un ancien panneau d'administration d'un projet de sécurité freelance qu'il avait réalisé, un prototype de réseau social qui n'avait jamais été lancé, mais dont les outils de backdoor fonctionnaient encore.
L'un d'eux pouvait extraire et nettoyer les métadonnées des vidéos sans en dégrader la qualité. Il retira tous les tampons de localisation des images de la cabine, les signatures temporelles, les traces audio, les anonymisa complètement. Un fichier fantôme reborné, puis il commença à cartographier, non pas les images, mais les gens. Il ouvrit le LinkedIn de Chris, le croisa avec les registres fiscaux immobiliers, les dépôts d'entreprise, les articles d'archives. L'homme avait plus de société écran que nécessaire et une habitude de déplacer l'argent plus vite que l'éthique ne le permettait. Jake créa un dossier, le nomma « Fils de Chris ». Il ajouta des captures d'écran, des PDF, des liens bancaires, des notes de calendrier récupérées dans les disques partagés de Chris. Rien de tout cela n'était encore illégal, mais ça sentait l'essence attendant une allumette. Un nouveau message pinga. L'une des agences de relations publiques avait répondu « Cours, pouvons-nous parler en privé? Ce contenu peut avoir des implications légales. » Jake l'ignora. Ils n'étaient pas son public, ils étaient ses amplificateurs. À 3 ans du matin, Jake était assis dans l'obscurité, la lueur de l'écran peignant son visage de lumière froide. Ses yeux étaient streux, non pas de tristesse, mais de concentration. Il ne dérivait pas, il assemblait. La toile se formait, chaque fil délibéré, chaque étape ancrée dans la discipline, pas dans la soif de vengeance. Il n'essayait pas de leur faire mal par rage, il corrigeait une équation morale. Melissa avait pris quelque chose de sacré et l'avait échangé contre de l'attention. Chris avait pris la fraternité et en avait fait une conquête. Ils avaient tous deux tout misé, pensant que Jake s'éloignerait comme un homme battu. Mais ils avaient oublié une chose. Jake ne fuyait jamais. Il recalibrait. Alors que l'aube rampait dans le ciel, grise et lente, il referma enfin l'ordinateur portable. La maison était encore endormie. La ville dehors n'avait pas encore pensé à se réveiller. Il se tenait à la fenêtre, regardant la lumière douce repousser l'obscurité. Ce n'était pas la faim, ce n'était même pas la tempête. C'était l'air qui se tendait avant le tonnerre, et il ne l'avait pas encore entendu venir. Au moment où Melissa s'éveilla, la lumière du soleil se déversait déjà à travers les stores, découpant le sol de la cuisine comme des rubans de jugement. Elle traversait la maison dans son rythme habituel, pieds nus, cheveux en chignon désordonné, un peignoir en soie noué lâche à la taille. Elle ressemblait à la couverture de sa propre marque, sans effort, sereine. Mais le miroir ne reflète jamais le feu avant qu'il ne se brise. Jake était assis dehors, sur la terrasse arrière, une tasse de café fumante dans la main, le regard fixé sur rien en particulier. Il était là depuis plus d'1 heure, laissant le silence s'installer. Il n'avait pas dit un mot à Melissa depuis la veille au soir. Elle n'avait pas insisté. Cela aussi faisait partie du schéma. À l'intérieur, elle vérifia son téléphone. Jake pouvait entendre le subtil changement dans sa respiration à travers la porte-écran ouverte. Une inspiration brusque, une autre. La panique silencieuse qui vient quand un monde numérique se retourne contre vous. Puis vinrent les pas, rapides maintenant, moins gracieux. Elle apparut dans l'embrasure, tenant son téléphone comme s'il l'avait brûlé. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Jake ne répondit pas. « Quelqu'un a fuité quelque chose, » continua-t-elle, faisant défiler furieusement. « Une vidéo, je ne sais pas comment, mais elle est là dehors. Elle se répand vite. » Elle s'arrêta, le regarda. « C'est toi ?» Jake ne bougea pas. « Moi quoi ?» Elle hésita, puis recula. « Rien, je dois réparer ça. » Elle tourna les talons et se précipita à l'intérieur. « Réparer », c'était le mot qu'elle utilisait quand ses chiffres baissaient, quand un contrat de sponsoring tombait à l'eau, quand un poste authentique ne performait pas comme elle l'espérait. Mais ça, ce n'était pas une baisse d'engagement, c'était un glissement de terrain. En 1 heure, Melissa Matthews était en tendance, pas pour sa routine de soins de la peau, mais pour les images granuleuses sans horodatage circulant dans des messages privés et des forums cryptés. Certains l'avaient découpé, d'autres avaient flouté les visages et laissé des légendes. Les marques de beauté furent les premières à réagir. Des courriels, formels, stériles. À la lumière des récents développements, nous mettons en pause tous les partenariats. Nous vous prions de retirer tout contenu de marque mettant en avant nos produits. Nous procédons à une revue de réputation. À midi, Melissa avait perdu 3 contrats majeurs et plus de 20 000 abonnés. Les sections de commentaires étaient inondées de spéculations. Sa base fidèle se divisa. Certains criaient au faux, d'autres murmuraient « hypocrite ». Quelques comptes plus vicieux avaient creusé plus loin, reliant les horodatages, comparant les tenues des stories passées. Internet faisait ce qu'il faisait de mieux, dévorer et détruire. Et pendant tout ce temps, Jake restait silencieux. Elle essaya de l'affronter à nouveau, en milieu d'après-midi, la voix tremblante, les yeux passant de son visage à son téléphone. « Si c'est ta façon de te venger, tu as fait passer le message. » Jake la regarda, calme comme la marée avant la tempête. « Je n'ai fait passer aucun message, » dit-il. « J'ai juste arrêté de protéger le mensonge. » Melissa cligna des yeux. « Et qu'est-ce que ça veut même dire? »
Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, elle était assise, recroquevillée dans le même coin du canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, fixant l'écran, sans poster, sans filtrer, juste en regardant. Son monde s'effondrait devant elle, et pour une fois, aucune légende ne pouvait arranger ça. Jake passa derrière elle, se dirigeant vers la cuisine. Il s'arrêta lorsqu'il vit l'écran. Un article d'un blog de divertissement de seconde zone intitulé « Épouse parfaite, l'icône d'Internet Melissa Matthews face à un scandale après une vidéo choquante ». En dessous, une juxtaposition. Leur photo de mariage et une capture floue de la vidéo de la cabine. Elle le vit regarder et referma l'ordinateur d'un coup sec. « Tu me hais ?» demanda TL, à peine plus fort qu'un murmure. Jake considéra la question. « Non, dit-il. Mais je ne crois plus en toi. » Elle tressaillit, comme s'il l'avait frappée, et d'une certaine manière, cela lui fit plus mal que n'importe quelle colère. Il s'éloigna sans regarder en arrière. Dehors, la nuit tombait. Le ciel était d'un bleu marine meurtri, les étoiles parvenant à peine à percer le voile. Jake était assis seul dans l'obscurité, un homme entouré des ruines d'une maison qui avait autrefois été un foyer. Il n'avait pas haussé la voix, il n'avait rien jeté, et pourtant, chaque fondation s'effondrait, précisément parce qu'il ne l'avait pas fait. Ce n'était que le début. La chute n'était pas terminée. Pas encore. Chris Bledsoe avait toujours cru en deux choses, le charme et l'élan. Le charme ouvrait les portes, l'élan les gardait ouvertes. Pendant la majeure partie de sa vie, la formule avait fonctionné. Les gens l'aimaient, les clients lui faisaient confiance, les femmes se penchaient quand il parlait, les hommes riaient plus fort autour de lui qu'ils ne voulaient l'admettre. Il gagnait de l'argent, se faisait des amis, faisait disparaître les problèmes avant qu'ils n'aient le temps de prendre de l'ampleur. Mais ce matin, quelque chose avait changé. Il était assis à son bureau, la lumière du soleil se déversant par les fenêtres du sol au plafond de son condo haut de gamme au centre-ville. L'horizon de Los Angeles scintillait comme une invincibilité plaquée or, et pourtant, les courriels sur son écran disaient autre chose. Sujet: urgent, deuxième avis d'enquête. Sujet: suspension immédiate de l'accès au portefeuille. Sujet: examen éthique interne, réponse requise. 3 messages, tous avant 9h, et ce fut avant que le téléphone ne commence à sonner. Jake observait de loin, pas en personne. Il n'avait pas besoin d'être près de Chris pour savoir ce qui se passait. Chaque mouvement avait été fait avec précision. Les documents qu'il avait découverts, modèles de transactions irréguliers, chevauchements de comptes, transferts par une société de conseil que Chris avait tenté de dissoudre un an trop tard, avaient été anonymement empaquetés et envoyés aux bonnes boîtes de réception. Tout n'était pas illégal, pas encore, mais ça sentait assez fort pour justifier des questions que Chris ne pouvait pas se permettre. Jake imaginait le moment où Chris ouvrirait les fichiers, sa posture parfaite se raidissant, le sourire s'effaçant de ses lèvres comme la rosée du matin brûlée par la chaleur. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'exposition. À midi, le réseau des chuchotements s'était activé. Les sources de Jake, des voix discrètes de ses années dans la sécurité privée, confirmèrent les rumeurs. Chris était sous examen. Sa firme avait bloqué son accès en attendant l'enquête. Son plus gros client, un fonds technologique agressif de Miami, avait retiré son compte entièrement. Une tempête ne s'annonce pas avec le tonnerre. Elle commence par un lent changement dans le vent. Chris le sentit cet après-midi-là. Il se rendit au club de tennis comme d'habitude, espérant se débarrasser de ce poids. Le voiturier le salua avec un sourire, mais il y avait quelque chose d'hésitant. À l'intérieur, son cercle habituel était rassemblé autour de verres, riant, discutant, mais la conversation s'interrompit juste un instant lorsqu'il s'approcha. Pas longtemps, juste assez pour le remarquer. Chris rit plus fort que d'habitude. Il fit une blague. Elle tomba à plat. Il dit qu'il travaillait sur un nouveau projet et personne ne posa de questions. Les fissures s'étendaient. Ce soir-là, Jake fit son dernier mouvement de la journée. Il entra dans un service de boîte aux lettres privées à Westwood et remit une enveloppe scellée, sans adresse de retour. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des relevés et une note manuscrite en lettres majuscules. Vérifiez la coquille, suivez l'argent. Demandez-lui à propos du groupe Malora. Elle arriverait le lendemain matin sur le bureau de l'officier de conformité éthique de la firme de Chris. Jake ne regarda pas cela se produire. Il n'en avait pas besoin. La roue tournait déjà. Pendant ce temps, la chute de Melissa continuait. Elle était assise sur le sol du salon, entourée de kits de relations publiques à moitié emballés, des boîtes qu'elle avait prévu de déballer en direct, des collaborations désormais annulées par le silence. Son téléphone vibrait toutes les quelques secondes. Notifications, mentions, résiliations. Elle regardait Jake comme une femme sur un bateau qui coule, réalisant qu'il tenait les clés du canot de sauvetage. Mais Jake avait d'autres affaires maintenant, d'autres noms, d'autres portes à enfoncer.
Plus tard cette nuit-là, Chris était assis seul sur sa terrasse sur le toit, la ville s'étendant devant lui dans un silence scintillant. Il se versa un verre, tremblant légèrement pour la première fois depuis des années. Le verre cliqueta doucement contre la table lorsqu'il le posa. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Plus les murs sont hauts, plus ils cachent de verre. Pas de signature. Chris fixa le message. Il ne signifiait rien et pourtant, il semblait personnel. Il regarda autour de lui, l'horizon, le balcon, le monde parfait qu'il avait construit. Et soudain, pour la première fois depuis très très longtemps, Chris se sentit froid. La pluie, pas celle qui nettoie l'air ou tambourine doucement sur les fenêtres, cette pluie venait avec du poids. Elle balayait le ciel en épaisse noax nappe, trempant le monde dans un silence gris et froid qui s'installait profondément dans les os de la ville. C'était le genre de temps qui transformait les maisons en tombes et les pensées en armes. Jake se tenait sous l'auvent d'une station-service abandonnée juste à l'extérieur de la ville, regardant l'eau marteler le trottoir. L'homme à côté de lui, silencieux, mince, prudent, portait une veste à capuche et ne posait aucune question. Il tendit à Jake un petit paquet, scellé, discret. À l'intérieur, 3 photographies imprimées et une clé USB. Pas de copie, avait insisté Jake. Il ne dit pas merci. L'homme n'attendit pas qu'il le fasse. De retour chez lui, Jake disposa les photos sur la table de la salle à manger. La première, Chris entrant dans une résidence privée à Brentwood, un bras nonchalamment passé autour d'une femme que Jake ne reconnaissait pas. Horodatage, 2 semaines plus tôt. La deuxième, Melissa, même résidence, jour différent, sans alliance. La troisième, eux deux à l'intérieur de la maison, inconscients de l'objectif lointain qui les observait depuis un toit distant. Pas intime, pas évident, mais familier. Trop familier. Jake fixa les images, ses doigts reposant doucement sur la table comme un pianiste marquant une pause avant l'accord final. C'était là, la confirmation. Quelle que soit l'excuse que Melissa avait essayé de façonner avec ses yeux, avec son silence, elle était vide. Les cendres de son vœu fumaient encore, et elle n'avait même pas essayé d'éteindre le feu. Cette nuit-là, Jake rentra chez lui sans bruit. Melissa était dans la cuisine, fixant son téléphone d'un air absent. Les derniers contrats restants avaient été abandonnés plus tôt dans la journée. Ses comptes d'influenceuse, autrefois peaufinés jusqu'à l'angle d'une tasse de café, étaient désormais un cimetière de commentaires négatifs, de moqueries et de pitié. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « J'ai appelé ma mère aujourd'hui », dit-elle doucement. Jake ouvrit un placard, se versa un verre d'eau. « Elle m'a dit de ne pas venir. » La voix de Melissa se brisa. « Elle a dit que j'avais embarrassé la famille, que je devrais disparaître un moment. » Jake but dans le verre, observant l'eau tourbillonner. Peut-être qu'elle a raison. Cela frappa plus fort que tout ce qu'il avait dit auparavant. Melissa le regarda maintenant, vraiment. Ses yeux n'étaient pas en colère, ils étaient au creux, vidés. « Tu me hais ?» demanda-t-elle encore, comme elle l'avait fait des jours auparavant. Jake posa le verre soigneusement. Ce qui fait le plus mal, c'est que non. Elle ouvrit la bouche, désespérée de dire quelque chose qui aurait du sens, mais il n'y avait plus rien. Plus de monnaie, plus de mots, juste la ruine. « Je sais que j'ai tout détruit, » murmura-t-elle. « Je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre d'un coup. » Jake s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Tu as mis le feu aux fondations, » dit-il. « Pourquoi être surprise quand la maison s'est effondrée? » Elle le regarda, cherchant un fil, une bouée de sauvetage. « On pourrait essayer? »« Non, » dit Jake, la voix calme, définitive. « On ne se remet pas de ça. » Melissa se détourna, serrant ses bras autour d'elle comme une armure. « Alors quoi maintenant? Tu t'en vas et tu me laisses me noyer? » Jake secoua la tête lentement. « Tu t'es déjà noyé, tu ne l'as simplement pas remarqué jusqu'à ce que l'air vienne à manquer. » 2 heures du plus tard, Melissa prépara un petit sac. Pas de mots, pas de discours final, juste une sortie silencieuse. Jake la regarda depuis la fenêtre alors qu'elle quittait l'allée sous le couvert de la nuit. Les feux arrière disparurent dans la rue trempée par la pluie. Elle ne savait pas ce qu'il savait, pas encore. Les photographies, la clé USB, ce n'était pas pour elle, c'était pour quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Chris rentra chez lui pour trouver une enveloppe simple sous son paillasson. Pas de timbre, pas de nom, juste un mot écrit à l'encre noire. « Frère ». À l'intérieur, les photographies et une phrase tapée sur une feuille blanche. « Tu as pris ce qui n'était pas à toi. Maintenant, je prends ce qu'il reste de toi. » Chris resta immobile sur le seuil, les doigts tremblants. Son sourire avait enfin disparu. Le matin était anormalement calme. Pas de vent, pas de chant d'oiseaux, juste une sorte de silence expectant, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Jake se tenait dans le garage, la porte à moitié ouverte, laissant la lumière pâle ramper sur le sol en béton.
Dans ses mains, une lettre soigneusement pliée, placée dans la boîte aux lettres la veille au soir. Pas d'adresse de retour, juste son nom écrit dans une écriture familière et bouclée. Mélissa. Il savait que ça viendrait. Les gens essaient toujours de parler après la fin, quand ils réalisent que le silence n'est pas quelque chose qu'on peut remplir une fois qu'il s'installe. Il l'ouvrit sans cérémonie, sans « Jake, je sais que je ne mérite pas ton temps. Je sais que je l'ai épuisé, mais cette lettre n'est pas pour le pardon, c'est pour la vérité. La vraie, celle qui ne vient pas avec un filtre ou une excuse à la fin. Je n'ai jamais planifié de te trahir. Ce n'était pas comme si je m'étais réveillé un jour et avais décidé de briser les vœux que nous avions faits. Ça s'est fait lentement, un moment ignoré à la fois, une distance que je ne savais pas comment combler. Je me sentais invisible, et au lieu de te parler, je me suis évaporé en moi-même, puis en quelqu'un d'autre. C'était mal, je le sais maintenant, mais c'est aussi vrai. Chris, c'était une erreur que j'ai répétée encore et encore, non pas parce que je l'aimais, mais parce qu'il me faisait oublier à quel point je t'avais déçu, et je me suis convaincu que je méritais plus, même quand je ne l'avais pas gagné. Tu ne m'as pas laissé tomber, c'est moi qui ai tout fait tomber, tout ce que nous avions construit. Tu étais stable, loyal, et j'ai fui cela parce que je ne me sentais pas digne de toi. Je voulais te dire tout cela en face, mais tu ne me regardais plus, et je ne t'en veux pas. Pas pour ce que tu as fait, pas pour ce qui vient ensuite. J'espère que dans le silence que tu portes maintenant, il y a au moins de la paix. Et peut-être, loin dans le futur, une partie de moi vivra encore dans la partie de toi qui se souvient d'avant que nous nous perdions l'un l'autre. Je ne demande rien, ni ton pardon, ni ta pitié, seulement que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même en te détruisant. Monsieur. Jake plia la lettre et la posa sur l'établi comme si elle était en verre. Il ne pleura pas, ne parla pas. Il resta simplement dans le silence qui suivit, ressentant le poids de tout ce qui avait été dit et le poids encore plus grand de tout ce qui ne l'avait pas été. Plus tard ce jour-là, il conduisit jusqu'aux collines, un endroit qu'il visitait avant que les choses ne se compliquent. Une falaise surplombant la ville, bordée de chênes tranquilles et de bancs en pierre éparpillés. Le ciel était clair pour la première fois depuis des jours. Il apporta la lettre avec lui, ainsi que les photos et la clé USB, tout ce qu'il avait collecté, chaque artefact de la trahison. Il les posa sur une pierre plate, versa un cercle de liquide à briquet autour et craqua une seule allumette. Le feu prit rapidement. Jake recula et regarda le papier se recroqueviller dans la chaleur. Les mots se transformaient en fumée, les visages se dissoudre en bords noircis, les souvenirs numériques réduits en cendres et en vent. Il ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils. Ce n'était pas de la satisfaction qu'il ressentait, c'était une conclusion. Il restait encore à affronter, une reddition de comptes à livrer. Mais ce chapitre, son mariage, l'image de ce qu'il avait été, était maintenant poussière. Il se retourna et s'éloigna alors que le dernier coin de la lettre de Mélissa s'enflammait. Le vent se leva juste assez pour emporter les cendres. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.